Le réseau Slow Food est un mouvement international qui se focalise sur la préservation de la diversité biologique et culturelle menacée. Il est basé à Saba et possède des antennes à Waiguya, Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina Faso. Notre reporter Kokou Mieso vous donne plus de précisions. Suivez. Quel que soit amélioré ou hybride, tout part des semences paysannes. Pourquoi ne pas reconsidérer cette civilisation paysanne une bonne fois? Donc nous, en tant qu'acteurs, nous interpellons les politiques, nous interpellons les communautés, surtout les personnes ressources dans les terroirs, de ne pas abandonner les savoirs, de ne pas abandonner ce qu'on a comme variété, mais de toujours travailler à les transmettre à la nouvelle génération. Et c'est par ça que nous allons avoir notre salut. Ce sont là les combats menés par le réseau Slow Food, un mouvement international de protection de la diversité biologique et culturelle en voie de disparition. C'est aussi pour pouvoir donner en fait de la plus-value à ce que les gens peut-être négligent. Quand vous regardez par exemple ça, c'est une variété d'igname qui est locale, qui était en disparition, qui était à un moment donné négligée. Mais nous avons travaillé avec la communauté qui est une communauté située à Arbolé sur la route de Yako. Et quand vous arrivez, cette variété est vraiment unique à ce niveau qu'on peut la retrouver. Vous voyez par exemple, ça c'est le riz rouge de Banfora. Le riz rouge, qui est une variété méconnue même par beaucoup de Burkinabés, mais à cause de l'action, ça a aidé. Et vous voyez que ces deux variétés, au-delà d'être des aliments, ont des implications, des vertus sociales et culturelles qui font la fierté de ces communautés-là, en plus de ce que ça fait partie de la biodiversité locale pour valoriser nos territoires. Selon Jean-Marie Kouala, la valeur ajoutée de ces produits réside dans leur singularité. La vision de Slow Food, c'est valoriser ce qui est local, ce qui correspond à notre milieu, ce qui porte vraiment l'identité culturelle, alimentaire des communautés, ce qui contribue à valoriser les territoires. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à ce qu'on appelle changement climatique. Il y a beaucoup de langages, beaucoup de spéculations là-dessus, mais nous sommes convaincus et nous sommes sereins. Rien ne peut remplacer ces variétés qui sont cultivées depuis des années séculaires sur les territoires, qui ont toujours s'adapté aux intempéries, aux sécheresses et qui ont fait la fierté des communautés jusqu'à aujourd'hui. Donc pour nous, par exemple, les semences paysannes, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait indispensable que nous puissions les valoriser. Parce que ce qu'on va faire, on va revenir, ce sont ces semences-là qui ont fait des années, qui ont traversé des moments difficiles, qui ont pu toujours s'adapter, qu'il nous faut aujourd'hui. Chez Slow Food, il n'est pas question de comparer les semences paysannes aux semences améliorées, car les semences paysannes renferment des connaissances locales qu'il faut coûte que coûte valoriser. Vous savez, on fait face à beaucoup de spéculations. On parle de OGM, on parle de semences améliorées, on parle d'hybrides. Bon, écoutez, nous, tout ça là, il faut laisser ces langages-là. Nous, nos paysans ont des savoirs locaux. Nos paysans ont tellement véhiculé beaucoup de choses. Ils ont traversé des temps difficiles. Ils ont traversé des moments, ce qu'on appelle parfois la famine, la sécheresse. Mais ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il ne faut pas détourner. Il faut repartir dans nos terroirs, chercher les savoirs locaux, les valoriser. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir nous adapter. Malheureusement, bon, il y a aussi ces multinationales qui sont en train de flatter les politiques, qui sont en train de faire des pressions pour nous détourner et nous amener dans des dépendances inutiles. Ce que vous appelez semences améliorées, hybrides, quoi. Bon, chacun peut dire ce qu'il pense, mais pour nous, rien ne peut remplacer la semence paysanne. Le réseau Slow Food est basé à Saba et possède des branches à Waiguya, Yako, Kongoussi, Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina Faso. Il dispose d'environ 260 jardins potagers scolaires et communautaires, ainsi que des restaurants qui servent des plats locaux. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Prenez soin de vous et prenez soin de la nature. Au revoir.